Donc on accueille Didier Brouat, qui est le directeur de Payline chez l'entreprise Monext, qui va nous parler de l'audace à l'intérieur d'une entreprise à la fois individuelle et collective. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, l'audace, d'abord, ça consiste à essayer d'éviter d'aller sur Google et de googliser l'audace. C'est déjà le premier truc, et d'arriver avec l'esprit assez frais. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. La première, c'est effectivement, l'audace, c'est un sujet tellement important pour nous qu'on l'a inscrit dans les valeurs. Les valeurs de l'entreprise, on a un truc, hop, et il y a une valeur qui est l'audace. Et on essaie de le redéfinir régulièrement. C'est pour ça que je suis un peu moqueur. Et il y a un élément qui est important, qui a été évoqué par Pierre, c'est l'environnement. Aujourd'hui, on est dans un environnement, il y a juste deux trucs qui ont changé. C'est l'espace-temps, tout va super vite. On a parlé de marques qui ont déjà disparu, au roi d'hier, des chutes demain probablement, etc. Tout va super vite. Et l'échelle, c'est une échelle juste le plus petit maillon aujourd'hui, c'est une échelle européenne. Donc tout ça, ça rend une exigence extrêmement importante qui est on doit toujours être dans la réflexion, dans la création de valeur, dans la création de périmètres non comparables. Alors, cette idée de création de périmètres non comparables, il y a plein d'images, mais il y en a une que vous comprendrez tous. Les Daft Punk, ils n'ont pas un périmètre non comparable qu'avec le casque. Quand ils ont fait leur dernier album, ils se sont rendus compte que tout le monde faisait de la musique dans son garage. Tout le monde fait de la musique dans son garage, tout le monde produit le même son. Donc, ils ont passé 3 ans à travailler en studio pour sortir un son qui était radicalement différent. C'est du périmètre non comparable, c'est de l'audace. Ils ont investi beaucoup d'argent et le truc, il a fondamentalement bien marché. Mais ce que je voulais éviter aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'audace, on le voit toujours à travers des success stories. Donc je vais raconter des choses extraordinaires. Donc j'ai réussi, on est parti de là, on a atterri là. Si je prends Payline, il y a 5 ans, c'était tout petit. Aujourd'hui, c'est une transaction sur 4 sur le marché français. Donc te dire, ça a été audacieux. Pour la première fois, on est arrivé dans un monde dans lequel il y avait une culture qui était plutôt une culture société de services. Les prix n'étaient pas publiés, etc. Donc je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes sur la création de valeur. Après, on pourrait aussi raconter nos échecs. Parce que pour un dossier auquel j'ai participé comme Le Bon Coin, qui m'a inscrit dans l'idée que le time to market était juste une idée et un concept purement aléatoire. Enfin, c'est un peu l'histoire de Hayek avec les montres, quoi. À un moment, on vous dit, là, le marché, il est saturé, tu arrives avec un dossier, on va voir un fonds d'investissement. Et puis finalement, non, mais attendez, votre marché, il est mort. Bon, le marché de la petite annonce, il était mort. Putain, il y a un acteur comme Le Bon Coin qui rentre et qui, en 5 ans, perturbe tout. Donc aujourd'hui, il y a des tas de trucs qui font que les choses ont changé. Alors, on a parlé beaucoup de prendre des risques. Mais il y a un truc sur LinkedIn, si vous y allez, qui circule beaucoup, il y a prendre des risques, c'est en français, tenter sa chance, c'est en américain. Dans la terminologie, c'est juste un tout petit peu différent, quoi. Donc, mais ce qui est important simplement, c'est que je voudrais, et c'était ça l'objectif, dire que en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas réussir tout seul si on n'a pas l'audace individuelle des uns et des autres. Alors, aujourd'hui, l'audace, c'est pas un truc qui va être réservé à la rédaction d'un business plan, à une idée qui est géniale. L'audace, c'est l'audace de la DRH, d'aller prendre des candidats qui ne ressemblent pas à ceux qu'on a l'habitude d'avoir. L'audace, c'est de ne pas faire du copier-coller systématiquement dans plein de choses. L'audace, c'est de faire du contrôle de gestion intelligemment. Dans le contrôle de gestion, de savoir inventer des nouvelles choses. L'audace, en fait, c'est l'affaire de tous. Et c'est vous, en tant qu'étudiant, aujourd'hui, vous devez être audacieux. Ce n'est pas un truc qui est réservé à un super créateur d'entreprise comme mon voisin, avec super idées, etc. Et là, l'audace, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est une entreprise audacieuse, un entrepreneur audacieux, et il le sera d'autant plus, et il réussira d'autant mieux si dans ses équipes, cette audace, cette idée de déplacer les lignes, cette idée d'être tout le temps là dans de la création de valeur sans copier-coller, elle est partagée par l'ensemble des collaborateurs, et vous les premiers. Voilà. Bon, après, on peut en parler des heures, donc je te laisse. Merci beaucoup.